mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité, à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Justine. Bonjour Justine. Bonjour Marion. On se retrouve au micro de Mama le podcast après avoir enregistré un épisode hors série. C'était dans le cadre du podcaston où tu étais intervenue pour nous parler de tes actions auprès de Vision du Monde et aussi en tant que marraine de 3 enfants dans le cadre du programme de parrainage d'enfants avec l'ONG internationale Vision du Monde. Mais aujourd'hui, c'est un épisode qui t'est dédié puisqu'on va parler un petit peu de ton parcours puisque tu es doula aujourd'hui et aussi de ta maternité. On va revenir un petit peu sur tout ça. Et sans plus tarder, je vais peut-être te laisser en tout cas te présenter, même si tu as une notoriété certaine au vu de ta casquette de journaliste. Mais voilà, peut-être dire un petit peu voilà, ton parcours jusqu'à aujourd'hui et puis présenter un petit peu ta petite famille. Eh ben, il n'y a pas de souci. Donc, moi, c'est Justine Andanson. Donc, j'ai été journaliste, en effet, pendant plusieurs années, je dirais pendant 15 ans. Donc, presse féminine, télé. Donc, j'étais chroniqueuse télé et j'ai été rédactrice en chef d'un site dédié aux jeunes femmes qui s'appelait trucdenana.com, donc surtout pour les ados et les jeunes femmes. Et puis après, en fait, les jeunes femmes m'ont suivie et sont devenues un petit peu plus âgées, parce que du coup, maintenant, j'ai 39 ans, mais quand j'avais créé le site, j'avais une vingtaine d'années, parce que c'était à la sortie de mes études. Donc, le site évolue avec son public. Et puis après, j'ai créé les événements Trucs de Nana, où là, on était vraiment sur un public très large féminin. Ouais. Et j'ai créé aussi les fit poussettes, des rassemblements de mamans avec leurs poussettes, dont un qui avait fait pas mal parler au jardin d'acclimatation, là où on avait vu à peu près 100 poussettes réunies. Donc, c'était cool. Et donc, à cette époque-là, j'en organisais pas mal. Et puis, après, avec le Covid, ça s'est terminé. Et donc, j'ai fait autre chose. Ouais. Et j'ai fait donc une reconversion pour être doula. Ouais. Et j'organise toujours des événements pour les femmes, notamment des cercles de femmes, des cercles autour de la parentalité et des événements un petit peu comme avant, mais sans l'enseigne Truc de Nana, du coup, mais plus en mon nom. Voilà. D'accord. Et Alors, je suis maman. Voilà, tu es Voilà. maman. Et je suis maman, qui est quand même une grande part de ma vie. Oui. Donc, je suis maman de 2 enfants. Naëlie, qui va avoir 9 ans le 18 juin, très, très prochainement. Ouais. Et Timothée, qui aura 6 ans le 14 juin. Voilà. Et j'habite depuis peu à Aix-en-Provence. Pareil, après le confinement, j'ai changé de métier, j'ai changé de ville, puisque j'étais parisienne. Super. Alors, pour revenir un petit peu sur ta maternité, c'est toujours comme cela que l'on commence. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu comment se sont passées tes grossesses, tes accouchements, tes postpartum? Est-ce qu'il y a des moments clés qui t'ont marqué, différents, je suppose, pour tes 2 enfants? Oui, alors en effet, donc pour Naëlie, je venais d'avoir 30 ans. C'était un bébé que j'attendais depuis pas mal de temps, parce que moi j'ai eu des difficultés pour avoir Naëlie. D'accord. Donc on allait commencer en fait à rentrer dans le process d'accompagnement médicalisé, Ouais. mais finalement Naëlie est arrivée naturellement. Ouais. Donc je suis assez, on était assez heureux avec J'imagine. son papa de ne pas rentrer dans ce process-là. Mmh. Donc on a mis oui, à peu près 2 ans, ce qui est rien pour Oui. certains parents qui connaissent des difficultés pendant
10 ans. Mmh. Mais bon, c'est vrai que quand tu as envie d'un bébé, C'est bon, long. bah, voilà, Mmh. ça C'est ça peut l'attente, ouais. paraître très long. Mmh. Donc Naëlie est arrivée à peu près, on va dire, au bout de 2 ans, et donc on était, très heureux. J'ai eu une grossesse, idyllique et en plus maintenant que je suis doula, je peux dire que j'ai eu vraiment une chance certaine. Ouais. Donc vraiment ça a été, incroyable. J'ai travaillé jusqu'au dernier moment parce que du coup j'étais, journaliste freelance, Oui. j'étais entrepreneuse, donc bah, j'ai bossé, Ouais. jusqu'au dernier moment, et bon, bah, malheureusement, j'ai été déclenchée, pour Naëlie. Alors je ne sais D'accord. pas si je parle de ça maintenant. Oui, non, non, vas-y, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc pour Naëlie, j'ai été, déclenchée, parce que l'obstétricien qui m'accompagnait à l'époque, pour des raisons, un petit peu obscures, m'a dit: «Bah non, mais votre col, est trop tonique». En gros, en plus des Hein? termes qui sont absolument, Ouais, pas véridique, hein, maintenant ouais. que je connais la Mmh. physiologie, de l'accouchement et tout. Mais en gros, il m'a fait comprendre à 2 jours du terme, que je ne pourrais pas accoucher sans son aide. Je n'y connaissais rien par Mais rapport à oui. Mmh. maintenant, donc j'ai fait confiance, et du coup, j'ai eu un déclenchement, à cause de ça, j'ai pas pu, avoir l'accouchement, que j'attendais puisque j'étais Mmh. déjà dans un process où je voulais un accouchement physio, Ouais. où j'avais fait l'aptonomie. Donc en fait, je ne m'y connaissais pas, mais en revanche, je connaissais certaines choses. Bien sûr, ouais. Mais quand on me dit, bah, tu dois être déclenché, moi je fais confiance en fait. Je me Bien dis bon sûr. bah Mmh. ok, et seulement je ne pensais pas qu'un déclenchement au propès était aussi douloureux. Ouais. Et donc moi j'ai attendu beaucoup en plus pour commencer à avoir les contractions. Et en fait après je suis passée de rien à tout. Ouais. Ça a été extrêmement douloureux et bon, bah, j'ai attendu, ce que je pouvais attendre sans péri et puis Ouais. après, en fait, j'ai demandé, la péri et qui a été pour le coup très libérateur pour moi puisque Bien le sûr. col a Mmh. fini par s'ouvrir. Parce que faut savoir que la péri, ça peut, parfois évidemment ralentir, voire, arrêter le travail, mais dans certains cas de grosse fatigue, et de stress, ça Mmh. peut, permettre l'ouverture du col, ce qui a été du coup mon cas à ce moment-là. Ouais. Et donc là, je suis passée de 3 à 10 en l'espace d'une heure, Waouh. Mmh. ce qui a été très dur pour, le bébé. Donc j'ai failli finir, en césarienne quand, tu as un projet OK. physio, Mmh. et C'est que tu dur, ouais. passes par, Mmh. beaucoup de douleurs pendant le déclenchement. Je peux te dire que tu Mmh. as les boules. Mmh. Bon, finalement, Naëlie est quand même arrivée, par voie basse, mais avec, la pauvre, les forceps, la ventouse, D'accord. OK. Mmh. voilà. Donc ça a été un accouchement, qui a posteriori, je me suis rendu compte, était assez traumatique. Oui, j'imagine. Mmh. Mais quand tu es dedans, j'étais tellement heureuse d'avoir ce bébé sur moi, qui malgré tout, grâce à l'aptonomie, a fait, ce qu'on appelle du crawling, là où elle a Mmh. rampé, Oui. sur moi pour téter, puisque ça, pour le coup, quand ils l'ont sorti, j'ai dit: «N'y touchez Ouais. plus, Ouais. laissez-la quand même, sur moi, en peau à peau», et ça a été assez réparateur, Oui, je notamment mmh. l'allaitement aussi, Mmh. heu, face à cet accouchement. Donc je n'ai pas eu un postpartum, compliqué, parce que ça aurait très bien pu. Donc ça a été quand même un postpartum assez idyllique. Ouais. J'ai eu bien sûr des moments de creux, Mmh. je dirais plus des petits baby blues Ouais. que des moments très durs en postpartum. J'ai été très entourée, j'ai cette chance d'avoir un mec, formidable, qui est un très bon papa, et il Ouais. a été, très attentif, les premiers temps, plus ma mère, Ouais. plus mon père. On est très vite allé à Aix. Au bout de quelques semaines, on est allé à Aix, c'était au mois de juin, il faisait très chaud, on habitait dans un appartement à Paris, donc on a eu cette chance en fait très rapidement d'aller à Ouais. Aix, et je me suis retrouvée dans un cocon C'est familial, on ça. appelle ça Mmh. le fameux village, où Mmh. ma mère en fait m'a laissé, prendre le temps d'allaiter, elle était aux petits soins. Enfin le mois d'or, pour le coup, j'ai vraiment vécu un mois d'or
où j'avais ma mère qui me préparait mes petits plats, qui faisait mon linge et moi j'étais Super, ouais. avec mon bébé. Mmh. Malheureusement à cette époque-là, mon mec travaillait beaucoup, donc il venait que le week-end nous voir à Aix, mais quand même, j'avais cet espace. Tu étais enveloppée, ouais. Ouais, j'étais très enveloppée. Ouais. J'ai aussi un papa, qui était hyper présent, donc bon voilà, je me suis retournée au bercail avec mes parents Ouais. Ce qui t'a pour permis prendre soin aussi de moi. peut-être, justement de bien vivre aussi ton postpartum et Ouais, surtout comme tu disais, tu l'as dit quelque temps après, tu dis que ça a été quelque chose de traumatisant cet accouchement. Peut-être qu'effectivement ouais. cet enveloppement, t'a permis aussi de mieux te relever. Ouais et puis, j'étais dans un cadre alors bien sûr, hein, ça peut ne pas être, le graal Mmh. pour toutes les mamans parce qu'il y a des mamans qui vont pas avoir forcément des super rapports avec leurs parents Exactement. ou qui vont subir de la pression de leur Mmh. entourage et tout. Pour le coup, moi, j'ai vraiment pas subi ça. Ma mère ne faisait aucune comparaison avec la manière de Génial. materner. Elle avait pas allaité, elle me faisait aucune remarque. Mmh. Mon papa était au contraire, lui qui avait été allaité pendant longtemps avec sa mère, il était plutôt, très réconfortant avec l'idée que Ouais, j'allaite et cetera. Donc ils étaient plutôt tous très soutenants, ouais, et puis j'étais dans un cadre idyllique à Aix-en-Provence, ouais, au début de l'été, où mes parents, ils ont une grande maison avec un grand jardin, avec la ouais, piscine. Franchement, ouais, c'était idyllique. Donc ouais. j'ai vraiment eu un postpartum super. Ce qui a été plus compliqué pour moi, c'est, quand je suis revenue à Paris en septembre, Eh oui. que j'ai dû retourner, travailler parce Mmh. qu'en tant qu'entrepreneuse, Mmh. même si on n'était pas là derrière moi avec un Bien bâton, parce sûr. que quand tu es Mmh. entrepreneuse, bah, tu décides ou pas de retourner au travail, mais sauf que j'étais un peu obligée. Ouais. J'ai une associée déjà, enfin j'avais une associée déjà qui était, extraordinaire Mmh. et qui m'a permis justement d'avoir, ces temps avec bébé. À un moment, Ouais. il fallait que je retourne au travail et c'est vrai que, quand ton bébé a 3 mois, que tu retournes au travail, Mmh. pour le coup, je j'étais pas autant, informée que maintenant. Très vite, j'ai fait des horaires, comme avant, Mmh. et donc je suis retournée à 19:00, la chercher chez la nounou. Mmh. Du coup, j'ai fait presque un sevrage très rapide, donc j'avais des grosses montées de lait, des Mmh. engorgements la journée parce que je voulais continuer à allaiter le week-end. Donc ça a été un moment un peu plus compliqué Ouais. sur, le moment où je suis retournée au travail, Ouais. Naëlie chez la nounou, où elle est passée au biberon, et qu'elle voulait plus, téter. Parce que moi, j'ai Mmh. eu vraiment un moment où, bah, Naëlie, elle a préféré aller au biberon. Mmh. J'étais pas du tout accompagnée au niveau, conseillère en lactation, Ouais. doula et tout, donc Ouais. j'ai fait ça à l'arrache, Ouais. et c'est vrai que j'ai quand même pu avoir un allaitement partiel jusqu'à 6 mois, mais avec des moments où j'étais engorgée, des moments Bien où sûr, ouais. elle y pleurait au sein, où elle me tapait, donc j'ai eu des difficultés à ce moment-là. Je pense qu'il y a eu des moments où j'ai connu des petits épisodes de dépression, plus J'imagine, à ouais. ce moment-là. À la Donc ça reprise du travail, à la ouais. reprise du travail Mmh. et au moment où, il fallait, faire, un sevrage progressif et Mmh. tout et que moi j'étais pas prête en fait. J'étais pas Ouais. prête, j'avais encore envie d'allaiter et je l'ai fait un peu pour la société quoi. Mmh. Tu vois? Ce truc de: «Bon bah Mmh. maintenant c'est bon, je retourne au travail, blablabla». Donc il y a eu cet épisode-là qui a été un peu compliqué. Ouais, franchement ça a été, c'est dur quand tu vois ton bébé taper sur le sein, C'est sûr. Mmh. bouder le sein Mmh. et tu te dis: «Mince, il y a un truc C'est traumatisant que j'ai aussi, mal hein, fait». le Ouais, sevrage. C'est quelque ouais, chose où on n'est pas du tout accompagné et il y a beaucoup de mamans pour qui, enfin, j'en ai eu qui continuent de pleurer aujourd'hui alors qu'elles ont sevré leur enfant il y a 1 an, 2 ans ouais. et ça reste extrêmement difficile. Ce sont des petits deuils, des Mmh. petits deuils. Totalement. Et j'ai connu en plus, c'est fou, c'est que j'ai connu, à peu près la même chose, mais pas au même mois avec Pour ton Timothée, fils? quoi. Ouais. J'ai fait ça un peu mieux, mais c'était ouais, c'est à peu près pareil. Et pour Timothée, Timothée est arrivé très rapidement. Ouais. Dès le moment où j'ai arrêté, la pilule parce que du coup, entre les 2 j'ai pas mis de stérilet, j'ai pris Ouais. la pilule et heu et donc Timo, j'ai arrêté la pilule et très peu de temps après, je suis tombée enceinte. Ouais.
donc pas du tout la même information. C'est-à-dire que Ouais. tu as déjà un enfant. Mmh. Timothée, on pensait qu'il allait mettre 6 mois, 1 an, voire plus. Il arrive en 3 mois. Ouais. C'est marrant parce que ça va bien avec les personnalités aussi, Oui. avec le recul. Mais du coup, Timothée, il est arrivé hyper vite, à tel point que mon mari avait du mal à enregistrer l'info Ouais. Mmh. que je sois enceinte de nouveau. Donc voilà. Et puis, ça a été un début de grossesse un peu difficile parce que ma sœur, au moment où moi j'apprends que je suis enceinte de Timothée, ma sœur à ce moment-là a du mal à avoir son premier enfant. D'accord, ouais. Donc Mmh. ça a été il y a eu un moment de latence en fait J'imagine, où ouais. Mmh. j'avais du mal à me réjouir de cette grossesse. C'est-à-dire que moi intérieurement j'étais hyper Bien heureuse. sûr, ouais. Mmh mh. Mais Vianney, c'était un peu rapide pour lui. Mmh. Ma sœur, elle arrivait pas, en tout cas, c'est pas qu'elle arrivait pas, Il y c'est avait que du temps, mais ouais, elle c'est était, elle était impatiente d'avoir son ouais. premier enfant et du coup, elle avait du mal à se réjouir. Et Clémence et moi, donc ma sœur, on est très proches. Ouais. Donc, il y a eu un moment où c'était pas le bonheur ultime. C'est ça. Et puis après, Clémence est tombée enceinte. Moi, mon ventre commençait à s'arrondir et là, ça y est, Vous j'étais étiez ensemble? enceinte. Vous étiez enceinte ensemble On a alors? été enceinte, on Ouais, a 3 mois d'écart incroyable, sur d'accord. les naissances de OK. nos enfants. Donc en plus, on a vécu des grossesses ensemble. On a Ouais, fait des shootings photos toutes les deux enceintes et génial. tout. Donc ça a été super. Et puis là, pour Timothée, j'ai changé d'obstétricien. Ouais. Je me suis fait accompagner par une sage-femme qui m'a été recommandée par mon nouvel obstétricien qui était très très conscient de ce que j'avais vécu pour mon premier accouchement, Mmh. cette déception et le fait qu'on m'ait un peu menti sur Oui. ce déclenchement. Donc il était, il était très, très soutenant dans ce projet physiologique. Et cette sage-femme, elle m'a aidée à écrire ce projet de naissance. Et moi, en parallèle, j'ai fait du yoga prénatal, j'ai fait de la sophro, j'ai pas fait d'aptonomie, mais je connaissais un petit peu les Bien sûr. gestes Mmh. sur Avec la voilà, première grossesse, hein. avec la première grossesse. Et donc, j'arrive donc au moment où je me dis mince. Donc le 14 juin, c'était mon terme, et là pour moi, j'avais une hantise, c'était d'être déclenchée. Ouais. Donc j'ai fait l'acupuncture Oui. pour favoriser un Mmh. déclenchement naturel. Ouais. Ça a marché chez moi Ah, puisque j'ai fait de l'acupuncture le 13 juin et le 14 juin, j'ai et tu accouché. super. Donc dans mon cas, alors est-ce que sans acupuncture, j'aurais accouché Oui. quand même? Peut-être. Ouais. Peut-être, Ouais. mais j'étais un petit peu flippée, d'être déclenchée, ce qui est normal, Ah oui. dans tous les Mmh. cas, accouchement physio ou pas, on n'a pas forcément envie d'être déclenché, Mmh. vu que c'est quand même assez douloureux. En tout cas, pour ma part, ça l'a été. Oui. Et du coup, là, pour Timothée, le 14 juin, j'ai eu des contractions vraiment progressives et on est arrivé à la maternité et en fait, elle me dit: «Heu, vous êtes dilatée à 3, je viens de lire votre projet de naissance et selon moi, vu qu'il fait très beau, allez faire une balade, sortez de la maternité». Ça a été le meilleur conseil Ouais. qu'on ait pu me donner. Ouais. Et vraiment, je me souviendrai toute ma vie de Capucine, la sage-femme, qui a été à ce moment-là, qui a capté et qui connaissait extrêmement bien la physiologie et qui s'est dit: «Elle est dilatée à 3, elle va Ouais. rester en maternité, si elle veut un projet, physio, il Ouais. vaut mieux qu'elle aille se balader». Donc elle m'a dit: «Dans 2 heures, vous revenez». Mmh. Et en fait, on est partis, manger, alors qu'on dit parfois: «Ah mais non, mais il vaut mieux pas manger et tout». Ouais. Là, au contraire, ma sage-femme m'a dit, «Allez manger un bout, pas forcément quelque chose de lourd, hein. Bien Tu sûr. parles, tu parles, tu parles». On est allé Ah dans une mince! pizzeria, j'ai bouffé une pizza. J'ai dit: «Bah non, bah moi en fait ça me fait envie, je prends Bah des oui. forces». Oui.
Alors, j'ai pas mangé une pizza en entier, hein, mais on est allé se faire une terrasse sur une petite place à côté de la maternité. Il y avait une petite fontaine, il y avait des beaux arbres. Les petites Idéal. places à Ouais, Paris quand il fait beau. ouais, On a mangé une pizza et c'était hyper sympa. Et en fait, pendant le restaurant, vu que j'étais bourrée d'ocytocine, ouais. qui est l'hormone qui Mais favorise oui, ouais, l'attachement, mais aussi les contractions, oui. j'étais dans un truc full ocytocine, hyper gai, hyper, enfin vraiment un petit bonheur, que là je commence à contracter énormément, à tel point que les gens de la terrasse se disent: «Mince, elle va Elle accoucher, va au plein accoucher, milieu du ouais. resto». Et là je dis à Vianney: «Bon, je pense qu'il faut qu'on y aille». Ça tombe bien, c'était 2 heures après. On marche, donc pareil, je me balade, Ouais, j'arrive à la mater, là donc Capucine, j'arrive à la maternité, mais assez cool, hein, ouais. pas en mode, au bout du rouleau, mais Oui, je quand même, je sentais ces contractions-là, mais qui étaient on va dire assez intenses, avec des moments de repos, des moments de pause. ouais, Et vu que j'avais vécu des contractions sous déclenchement, ouais. je me disais: «OK, en fait, c'est C'est gérable quand ouais, même». ouais. Mmh mh. C'est gérable. Et donc là, elle me dit: «Est-ce que tu veux quand même que je vérifie où tu en es?» Même si, avec du recul, c'est pas forcément tout le temps nécessaire parce que ça peut foutre la pression, hein, Oui, ce fameux toucher vaginal où oui, du coup on est là, bah, tu es à 2 doigts, 3 doigts, 10 doigts, ouais. bon bref, Mmh. ça peut foutre un peu la pression. Là, dans mon cas, ça a été plutôt positif parce qu'elle me dit: «Génial, tu es à 7». OK. J'étais à 3, je suis à Oui, 7. Donc ouais. évidemment chez moi, Mais bah, oui, ça génère de l'ocytocine aussi bien parce que je suis sûr, là: «Ah là là, mais c'est trop c'est bien, bon, ouais. je suis en train d'accoucher là, en fait, Ouais. ça va aller». Alors même si, ça peut bloquer à 7, hein, mais Oui, là je me dis: «OK, c'est super», donc c'est oui, plutôt assez enthousiasmant. Et elle me dit: «Bon bah, fais du ballon». ouais, Moi je fais du ballon, je suis hyper excitée, je suis hyper excitée. C'est-à-dire que je ouais, suis dans un truc, pas du tout nerveux de peur et tout, je suis ouais, hyper contente, quoi. ouais, Là, je suis avec Vianney, on se marre, je fais du ballon, je dois faire, je sais pas, 3 8 sur le ballon, ouais. je perds les os. Là, je me prends un fou rire parce que j'ai l'impression qu'il y a une piscine qui a été Ouais. déversée de mon vagin, donc Mmh. c'est et je vraiment je Énorme, ouais, rigole. ouais. La sage-femme, elle arrive et donc elle me voit à 4 pattes, parce que c'est quand même hyper Oui. drôle cette image. Je suis à 4 pattes à éponger, la la chambre parce que je suis là: «Ah non mais trop la honte, attends, c'est n'importe quoi, là j'ai foutu le dawa». Donc là, Capucine, elle rigole aussi en disant: «Mais attends, tu es là avec tes contractions à 4 pattes avec le ballon en train d'éponger», donc ça c'est drôle. Et là, je commence à douiller. C'est-à-dire je Ouais, rentre, je pense, dans une phase, la bien fameuse sûr. phase de Mmh. désespérance, Oui, puisque du coup, bah, quand tu perds les os, c'est souvent beaucoup plus douloureux mmh, puisque tu as plus de protection, hein, donc ça totalement. vient taper sur le col de l'utérus, sans voilà, à nu, on va dire. C'est ça, ouais. Et du coup, bah, là, je rigole un peu moins Mmh. et je rigole un peu J'imagine, moins, ouais. mais en même temps, je me dis: «Ça arrive». Mmh. Et là, j'étais pas aussi consciente de c'est vrai que j'avais eu quand même des préparations à l'accouchement, mais j'avais eu des préparations classiques et je j'avais pas le signe que, OK, tu es dans une phase de désespérance, Ouais. mais potentiellement après il y a la marée, ça va aller un peu Mmh. plus cool, c'est une traversée et Mmh. cetera et avec plusieurs phases. Là, je me suis juste dit: «Je vais mourir». Ouais. Mmh. Et j'ai eu ce truc de: «OK, non, là, je vais crever, c'est trop douloureux». Ouais. Hem, Heureusement que Capucine a eu des mots, où elle m'a dit, «Mais non, tu as fait le plus gros, tu es en train d'accoucher, regarde, Mmh. c'est super, tu y arrives», Vianney était top aussi, hein, il était là, mais ne enfin, tu un peu plus comme un coach sportif pour le coup, Oui. mais il était là: «Mais non, regarde, c'est super, c'est top et tout». Ouais. Heu, mais je vais pas mentir, à ce moment-là, j'ai dit, «Je veux la péri». Je Ouais. veux la péri, c'est donc Capucine m'a fait répéter plusieurs fois: «Est-ce que tu veux la péri? Si tu la veux, c'est OK». Et puis, elle m'a demandé de toucher, vers donc l'entrée
de ma vulve et Ouais. j'ai senti la tête du bébé. Ouais. Donc là, coup d'ocytocine aussi. Ouais. Ouais. Et là, elle avait appelé l'anesthésiste parce qu'à un moment, je disais: «Non, mais je veux la périr, je veux la Ouais. périr». C'est souvent vrai en phase de Ouais. désespérance, C'est ça. quand on est dans un cadre Tout à fait. médicalisé et qu'on sait qu'on a cette solution, bah, potentiellement, On la on demande. s'y raccroche. Mmh. Et là, l'anesthésiste arrive et en fait, Capucine, Vianney, bon, on se retourne, on dit: «Bah non, c'est plus la peine, bébé est là, Il est donc là, ouais. on n'en Mmh. veut plus». Je me souviens que l'anesthésiste, elle dit: ah Ouais. d'accord, bah», et puis elle est repartie. Et là, il y a l'obstétricien qui est arrivé. Et, et là, j'ai pu accoucher sur le côté. J'ai tenu ma jambe. C'est une position qu'on retrouve un peu dans À les livres de De l'anglo-saxon. Gasquet, ouais, Oui, voilà, à oui, à l'anglaise, l'anglo-saxon. Ouais, ouais, qui est une position, on va dire, physiologique assez courante en maternité. oui. Mais voilà, j'étais plutôt bien. Et en quelques poussées, Il Timothée est était arrivé. là. Bah, Ouais. évidemment que j'ai senti ce cercle un peu Bien de sûr, feu, c'est que évident. Mmh. c'était pas intense, hein, mais je dirais pas que c'était douloureux. Je dirais que ça a été très intense, Puissant, ouais. ça a été puissant, Mmh. mais c'était fabuleux en fait Mmh. enfin, quand j'ai accouché, le premier truc que j'ai dit le lendemain, c'est: «Je veux revivre ça». Mmh. Ouais. Parce que tu es tellement bourré d'hormones que Mmh. tu es dans un état presque de sous drogue, hein. Complètement, Tu es dans un complètement. état, où, Avec ouais, une force, c'est inespérée et qu'on ah ne peut pas ouais, décrire. Ouais. mais complètement, une force, mais vraiment tu es shooté quoi, tu es Mmh. shooté et les bébés qui sortent sa tête et puis Mmh. après bon là, je me souviens que l'obstétricien m'a proposé, de piquer, à l'entrée parce que, on avait peur qu'avec les épaules, il me déchire donc il y a eu la question du consentement où j'ai dit oui. J'ai dit: Ouais. «OK», puisque là, de toute façon, c'était pour que je douille moins d'un point de Ouais, vue bien sûr. physique, hein, donc Mmh mh. bon, à ce moment-là, j'ai dit oui. Est-ce que je dirais oui si j'avais un troisième? Je sais pas, mais peu importe, Ouais. et là, bébé est sorti, faut dire que Timothée faisait, 3,9 kg, hein. Donc Oui, c'était un un bon sacré bébé. bébé, Oui. qui pour le coup a mis du 1 mois, peut-être une semaine. Beh, Il est oui, passé tout de ouais, suite aux 3 mois. ouais, Donc c'était un sacré gros bébé, ouais, ouais, et qui après a été posé sur moi, qui a tout de suite, tété de façon ouais, extrêmement énergétique. Enfin, il était, ouais, c'est assez, incroyable d'avoir un bébé aussi costaud. ouais, Vianney on n'a pas filmé l'accouchement, oui. mais le moment où il est sorti et tu vois mon visage, celui de Vianney et tout, c'est un moment, mais à jamais gravé dans nos Ouais, cœurs, à j'imagine. Hyper jamais. lumineux, ouais. Mmh. Hyper lumineux, Mmh. hyper lumineux. Donc et puis il y a eu voilà, il y a eu moins de stress que pour Naëlie. Après Naëlie, c'était fabuleux parce que c'était le bébé miracle Bien sûr. et que c'était incroyable et il y a eu des moments très heureux Bien même sûr. avec cet accouchement qui n'était pas un accouchement de rêve, mais Chaque ces 2 accouchement voilà. et chaque naissance a sa particularité en Voilà, tout cas. voilà, Mmh. à sa Mmh. particularité et c'est quand même ces 2 accouchements diamétralement opposés, Mmh. qui m'ont fait poser les questions de l'empuissancement de la femme à travers la Voilà. naissance Mmh. et qui m'ont orientée vers ce métier. Donc rien n'est fait au hasard, rien Exactement. tout est là pour quelque chose Mmh. et voilà et je remercie malgré tout mon obstétricien, le premier de Mmh. m'avoir fait vivre cet accouchement-là aussi, Oui. parce que maintenant quand j'accompagne les femmes, je sais ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles peuvent vivre dans les 2 cas. C'était pas un Heu, hasard sur ton chemin en tout cas. De ce c'était que tu voilà, viens de dire, exactement, exactement, on comprend bien le c'était pas un cheminement. hasard. Ouais, ouais, Voilà, ouais. voilà. Donc pour ces grossesses et Pour ces ces 2 accouchements, grossesses. Waouh, bah, bien différentes voilà. et ouais, pour le coup, on a eu, un petit aperçu, de plusieurs façons, en tout cas, d'appréhender, la maternité en peu de Ouais, temps ouais, ouais, et complètement. sur la suite, je sais qu'en tout cas, c'est un petit sujet qu'on va faire entre parenthèses, mais qui me tient à cœur. Mmh mh. Tu en parles sur les réseaux et tant mieux, parce que je pense que ça peut être très intéressant pour beaucoup de parents, qui ont des enfants qui comme, Naëlie, a une sensibilité particulière. Heu,
tu le décris très bien et tu donnes beaucoup de conseils et d'astuces sur les réseaux par rapport à l'hypersensibilité, qui a été, alors je ne sais pas si on peut utiliser le terme, mais en tout cas diagnostiquée pour Naëlie. Comment aujourd'hui tu l'accompagnes, face à pour gérer en tout cas ces Ouais, émotions? alors je dirais, tu vois, que ça a été un petit peu plus, complexe pour nous de l'accompagner quand elle avait, vraiment dans la petite enfance où elle Ouais, avait, plus de mal à verbaliser, même si elle a parlé très tôt, Naëlie, puisqu'à 2 ans, elle parlait, déjà très bien. ouais, Hem, mais c'était plus compliqué parce que la gestion des émotions, elle est différente, hein, quand tu es dans la petite bien enfance, sûr. 3-5 ans, Mmh. que quand, maintenant, tu vois, elle va avoir 9 ans. Ouais, C'est sa maîtresse de grande section qui a vraiment mis le doigt là-dessus, d'accord. à la fois sur le haut potentiel et Oui, l'hypersensibilité, puisqu'elle nous a parlé c'est elle, pour la première fois, qui nous a parlé même de haut potentiel émotionnel. oui, On a été très bien accompagnés. oui, Et après, en arrivant à Aix, on a pris le relais avec une psychologue qui est spécialisée, sur, l'HP, oui, qui du coup a diagnostiqué, Naëlie, même si en effet, moi non plus, j'aime pas le fait du diagnostic et des oui, étiquettes, c'est mais ça. Mmh. en tant que parents, ça nous a quand même aider, nous, à avoir Mmh. un autre regard, à comprendre un peu, comment fonctionnait Naëlie. Oui. Et même si c'est vrai que je pense que les parents, ils ont une vraie intuition et un bon sens, hein, Mmh. ça nous a aiguillés, ça nous a rassurés, ça nous a aussi, bien aidés quand, en fait, moi, chaque début de réunion avec, la nouvelle maîtresse ou le nouveau professeur Mmh. de Naëlie. Mmh. Bon là, pour l'instant, elle a eu que des maîtresses, mais j'amène son dossier, en C'est fait, ça. Mmh. pour que la maîtresse, elle puisse comprendre aussi, Mmh. voilà, qui est Naëlie, Mmh. parce que, Naëlie, voilà, elle a des vrais, traits de Mmh. l'hypersensibilité. Après, tous les hypersensibles ne sont pas tous comme ça, hein. Tu as des Bien hypersensibles sûr. qui sont Mmh. introvertis, Mmh. extravertis, et Tout à cetera. fait. Mmh. Heu, mais c'est vrai que, tu as certains, traits de Naëlie maintenant qui peuvent, par exemple, paraître pour, de l'insolence, ou Ouais. le fait, qu'elle soit, si dans ses rêves, ou qu'elle ait besoin de se Mmh. lever, qu'elle puisse pas rester comme ça bloquée sur une Mmh. chaise pour apprendre des choses. Bon, bah, tu as certaines maîtresses dans le corps enseignant, Mmh. public de l'éducation nationale, pour qui c'est quand même très compliqué, et Mmh. je les comprends. Ils ont 30 élèves, ça c'est pas facile. Si tu as une petite fille qui est là avec son stylo, machin, Mmh. donc il y a des trucs qui peuvent être très agaçants, hein, même Mmh. pour moi en tant que C'est maman. oui, c'est sûr, c'est pas facile, ouais. Mmh. Voilà. Après, Naëlie, comme elle a de très bons résultats, que ce soit en mathématiques ou en français, bon, bah, les maîtresses sont plus souples. Mais Tout c'est à fait. vrai que, quand tu apprends une poésie, ou que tu fais réciter une Ouais. multiplication, et que Naëlie, elle est là, quoi, Mmh. dans son monde, à regarder les oiseaux Ouais. voler et tout. Ouais. C'est ça, au départ, la maîtresse était: «Mais elle se fout de moi, quoi». C'est déroutant, Elle ouais. Na Naëlie, on arrête de chanter. Naëlie, on arrête de chanter. Et elle est là, elle est dans son monde. Alors, tu as des enfants, on va dire: «Mais oui, mais tous les enfants sont comme ça». Mais en fait, c'est là où on se rend compte que l'enfant peut avoir une hypersensibilité, et que c'est pas de l'insolence, et que c'est pas C'est parce ça. qu'on lui a dit d'écouter. Tu as des enfants, ils peuvent pas rester, comme ça, 6 Tout à heures de fait. suite sur Mmh. une chaise. On n'est pas Et tous je sais, calqués, ouais. Mmh. voilà, je sais pas comment ça va évoluer au collège, et cetera. On verra. C'est Mmh. sûr que ça va être plus compliqué pour Naëlie de rentrer dans le moule. Et est-ce que moi Ouais. j'ai envie qu'elle rentre dans le moule? Oui. Bah, je sais pas non plus. Mmh. Donc là, Naëlie, elle fait du théâtre, Super. elle écrit, beaucoup dans son journal intime, mais genre Mmh. matin et soir. Elle lit beaucoup, elle se Ouais. réfugie beaucoup, beaucoup dans les livres. Après, moi, Ouais. j'essaye quand même qu'elle fasse du sport, parce que, bah, je suis très sportive, et Ouais. je pense que le sport, c'est aussi, très aidant, d'un point Oui. de vue physique et mental. Mmh. Elle est moins tournée sur le sport, mais voilà, je l'accompagnerai, là où elle veut aller, et puis voilà. Après, on va dire que
Maintenant, les rendez-vous chez la psy et chez la sophro se sont éloignés, Oui, hein, on n'est plus dans une proximité comme avant où j'y allais toutes les 2-3 semaines, parce que Naëlie, elle sait ce qui lui fait du bien. oui, C'est-à-dire que à des moments où quand c'est trop pour elle, elle a une faculté, mais qui moi, m'impressionne et j'aimerais, moi, pouvoir faire pareil. C'est que dès qu'elle sent que c'est trop pour elle, oui, elle me dit, «Maman, je vais dans ma chambre». Par oui, exemple, on invite des amis, il y a des enfants et tout. Au bout d'un moment, elle est très sociable, hein, Naëlie, hein, oui. mais au bout d'un moment, c'est trop. Mmh, Elle va vouloir aller se réfugier dans sa chambre, mmh, se mettre ses podcasts, mmh. lire des livres parce que c'est trop. Il y a des repas de famille, ça parle fort, etc. Oui. Pareil, elle va dire, je veux sortir de table. C'est extrêmement mature, hein. C'est extrêmement mature. Ouais, ouais, ouais. C'est extrêmement mature et surtout, elle sait le verbaliser sans heurter. Oui, Donc elle va dire, «J'en ai besoin», vraiment vraiment à l'écoute c'est de soi, ah c'est ouais, incroyable à ce à stage-là l'écoute de de soi. pouvoir, Ah non, ouais, mais c'est ouais, c'est ouais, hyper impressionnant. Un jour, je lui avais dit: «Tiens, le vent tu voulais faire de l'escalade?» Parce que moi, j'ai vraiment envie qu'elle fasse du sport. Donc je suis là: Vendredi, tu veux pas, il y a un cours et tout». Et elle me dit, «Non maman, le vendredi, c'est la fin de semaine, je sais que je vais être fatiguée, je veux pas, je vais ressentir ça, ça va m'être imposé, ouais. et je veux pas. Non, le vendredi, j'ai besoin d'un temps pour moi, je C'est peux pas». magnifique ça, hein, vraiment. Ouais. C'est une très belle force à cet âge-là Ah d'arriver ouais, à faire ça, alors qu'il y en a ouais, ouais, qui, dans ouais, ouais. l'âge adulte, Ah n'y c'est arrivent sûr, pas. c'est sûr. C'est, de d'écouter cette voix-là Ah intérieure mais et de le faire complètement. et Ah de le mais faire. complètement. Ouais, Il y a 1 an, elle m'a dit: «Je veux arrêter la danse classique parce que je me rends compte», donc elle avait 8 ans, ouais. enfin, bientôt 8. Elle m'a dit: «Je vais arrêter la danse classique, là, je vais faire le spectacle parce que je me suis engagée, mais après j'arrêterai parce que, je me rends compte que je fais ça pour toi parce que tu aimes la danse classique et que tu Waouh! en as fait Mmh. petite, mais en fait, moi, j'aime pas». Incroyable. Et Mais donc c'est merveilleux, hein. ouais, mais Ouais. tu te dis: «Ah là 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 là, ah ouais, Ouais, bah oui, ouais, ouais. mais c'est sûr». Ouais. Donc Ouais, ouais. je pense que Naëlie, elle a une capacité à faire plaisir et à être en mais Oui, elle a très vite compris que c'était quelque chose qui pouvait aussi basculer dans le fait de faire plaisir aux autres. ouais. Et là, maintenant, elle a compris que c'était elle, sa priorité. C'est incroyable, Donc magnifique et puis ouais, aussi ouais. par l'accompagnement que vous lui donnez, verbaliser, savoir verbaliser la Ouais et puis communication, c'est l'écoute, sûr, c'est l'observation. sûr. C'est Et puis sûr la que c'est un psychologue aussi qui contexte, oui, l'a bien sûr, accompagnée bien sûr. pendant un an et qui a su lui faire, poser des limites puisque Oui, très petite, Naëlie a subi de l'harcèlement, hein. Parce qu'en ouais, étant hypersensible, tu es quand même bien très sûr. Mmh. vulnérable et en fait, le fait d'avoir vécu de l'harcèlement en maternelle, parce que oui, on peut subir de Oui, bien l'harcèlement sûr. en maternelle, Mmh, et bah, en maternelle et en CP, mmh, quand elle est arrivée à Aix avec en plus, le masque et compagnie qu'elle a extrêmement mal vécu, bien sûr. Mmh. voilà, ça elle a su, du coup placer des limites avec l'aide de la psy et nous, et je pense que finalement ça va l'aider dans la vie. Bon et ben, en tout cas, une très belle, un très beau retour d'expérience. On a bien fait d'aborder, le sujet. Alors pour le coup, on revient à toi, un petit peu. Donc, tu nous as bien décrit le cheminement. En tout cas, on comprend, comment tu as été menée vers, le métier que tu exerces aujourd'hui, celui de doula. Comment tu es arrivée à te dire, du jour au lendemain ou pas, «Je vais me former, au métier de doula»? Est-ce que c'est une rencontre, un événement qui a été l'élément déclencheur? Et ben c'est rigolo, c'est un signe, c'est un signe et qui d'ailleurs maintenant, m'a fait prendre conscience que, les signes, il faut être beaucoup plus attentif Ouais. aux signes de la vie. Moi j'y crois énormément maintenant. En fait, c'était, en décembre 2020, je m'en rappelle très, très bien. Décembre 2020, on était à Aix depuis septembre, on était encore dans notre maison de location, en fait, j'étais dans les toilettes. Non, mais en plus sur les toilettes, donc c'est un truc vraiment Oui. con. Mais j'étais sur les toilettes et en fait, je prends un petit livre à côté. Tu sais, tu fais Ouais. traîner des magazines et tout. Et je prends ce magazine dessus et c'était un magazine Little Ouais. sur le métier de doula. Donc il y avait genre titré sur la Ouais. couve doula.
Très et explicite. Ouais. explicite. Mais je savais pas vraiment ce que c'était. Enfin, je savais Ouais. sans savoir, Mmh. mais bon, bref. Mmh. Et je sors des toilettes avec ce magazine et je me dis: «Putain, mais c'est incroyable!» Genre, je me sens mais traversée d'un truc, mais vraiment, mais Oui. c'est comme dans les films, les gens qui te Oui. disent: «Je me suis sentie, traversée par Transcendée. une Ouais. transcendée par une lumière». Bah, en fait, ça m'a fait ça, genre, je me Oui. suis dit: «Qu Putain, c'est incroyable ce que je ressens» et en fait, moi, je connaissais quand même le terme de doula puisque j'avais une copine, une connaissance qui après a été très importante d'ailleurs dans ma démarche pour être doula, qui elle était doula depuis quelques années, qui d'ailleurs fait des cercles de femmes, etc., qui est aussi un peu lithothérapeute, Ouais. voilà. Et en fait, elle était doula et elle m'avait déjà un peu parlé de son métier. Mmh. De toute façon, cette nana est très inspirante et ça m'a voilà, j'étais assez intriguée par ce qu'elle faisait, mais à l'époque, moi j'étais journaliste, j'étais chroniqueuse Ouais. télé, j'avais déjà une vie extrêmement remplie. Et voilà, je me disais juste, ok, bon, bah, c'est comme une nana qui va me raconter son métier de sage-femme. Je suis Mmh. là, c'est génial, mais bon, tu ne te dis pas forcément que tu as envie de faire la même chose. Oui. Et là, vraiment, ça me traverse et je me dis, c'est ça que je veux faire. C'est Ouais. ça que je veux faire. Je lis, je dévore le magazine. Et le lendemain, je crois, j'appelle ma copine et je lui dis: «Parle-moi de ton métier, qu'est-ce que tu as fait pour être doula?» et cetera. Et en fait, ça a mûri, mais pendant 1 an. Ouais. Ça a mûri, alors ça a mûri assez rapidement au départ dans le sens où, dès janvier, donc Ouais. c'était en décembre, dès janvier, j'ai fait une lettre, de motivation pour, faire partie, des doulas de France. Oui. Mais du coup, c'était, enfin, c'était full Ouais. Les pour, inscriptions. ouais, les Ouais. inscriptions, Mmh. c'était full. Là, je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, je fais autre chose». Donc entre-temps, je fais, donc en avril, je m'inscris au séminaire de Michel Audin, donc en 2021, je m'inscris au séminaire de Michel Audin. Et là, je me dis, ah là là, c'est génial, etc. Donc, j'en apprends vraiment sur le métier de J'imagine, doula oui. Mmh. avec quand même un des pontes Mmh. de l'accouchement physio, enfin de la Ouais. naissance physiologique. Et puis après, j'ai fait un stage de yoga thérapie autour du féminin sacré. Donc Ouais. pareil, c'est venu un peu remplir aussi des choses. Mmh. Et puis après, j'ai repostulé pour les doulas de France. Et là, ils m'ont dit: «Il y a plus de place, mais c'est pas sûr, mais machin». Et en fait, ça m'a un petit peu bousculée. Je me suis dit: «Attends, je le Ouais. sens pas finalement, Mmh. enfin, c'est pas fluide». Et là, c'est un petit peu de la même manière que j'ai eu cette intuition, Ouais. j'étais sur Insta et j'entends parler d'Envol et Matrescence. Oui. Et là, pareil, il y a un truc où je me dis: «Tiens, Mmh. ça a l'air pas mal ça». Et je vais sur le site, je vois leur manifeste et tout, Mmh. ça me parle, mais énormément. Et puis j'ai, un entretien téléphonique avec la directrice Sandrine Lebrun et là je me dis: «OK, c'est cette école que je veux faire». Et là j'ai Ouais. des frissons d'ailleurs quand j'en parle. Ouais. C'est cette école que je veux faire et pile poil, ils ouvraient, une session à Oui. Marseille. Là je me dis: «Mais attends, Un incroyable, signe, j'habite à encore. Ouais. Aix-en-Provence, Ouais. ça va être beaucoup plus facile, comme ça Mmh. je vais pas tout le temps, partir le week-end, Ouais. parce que c'est quand même un week-end par mois, donc Ouais. finalement ça va vite, hein, pour quand tu es mère de Bien famille, sûr. tu pars un week-end par mois. Et là, je reçois un courrier des doulas de France qui me disent: «Bah, vous êtes pris», ou c'était pas un mail, je crois. Ouais. Et là je me dis: «Bah non, en Bon, fait, ouais. je vais aller, chez Envol et Incroyable. Matrescence». Ouais. Et puis finalement, les choses ont été bien faites. Peut-être que les doulas de France, ça aurait été aussi Totalement. une Ouais. super Mmh, mmh, mmh. expérience. Mais Envol et Matrescence, ça a été incroyable. Ça t'a fait vibrer, bien sûr. Ouais. Mmh Ça m'a fait mh. Mmh. vibrer. Chaque module était très puissant. Les 2 formatrices, Morgane et Lou, si elles m'écoutent, formidables. Ouais. Des formatrices hors pair qui réunissent, bah, tous les ingrédients pour qu'une Mmh. formation soit réussie, hein. Elles étaient bienveillantes, elles étaient complémentaires, le contenu était très riche, c'était vraiment top. Et puis les autres jeunes, et futurs doulas qui étaient à mes côtés,
étaient super, hein. Maintenant, j'ai gardé de très fortes amitiés avec certaines. D'autres, c'est pas l'envie, c'est le fait qu'on soit éloignés, hein, Bien les unes sûr. des autres. On n'est pas Mmh. toutes de la région de Provence. Mais c'était une formation hyper, hyper riche. Alors justement, on avait vaguement abordé le sujet dans l'épisode hors série, du podcaston, mais tu as fait aussi, plusieurs, voyages à l'étranger. Tu nous avais parlé de la Thaïlande et du Sénégal, notamment particulièrement le Sénégal pour une rencontre, qui t'a beaucoup marquée avec une sage-femme sénégalaise. Cette rencontre-là, c'est vrai que j'avais envie de revenir dessus parce que, tu nous avais déjà exposé, mais là, l'épisode s'y prête vraiment. Elle t'a bien marquée, par rapport à ses sagesses, à son savoir totalement différent qu'on a ici, bien évidemment, en France. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette rencontre avec cette sage-femme et qu'est-ce que tu as rapporté de cette rencontre aujourd'hui dans ta pratique? Déjà que les femmes, elles peuvent enfanter, en fait, Mmh. c'est le premier truc. Ne jamais douter de la capacité d'une femme à enfanter puisque, c'est le corps est fait comme ça et elle peut, si elle a envie évidemment, d'avoir un enfant, elle peut, donner naissance. Voilà et ça, c'est alors bien sûr que parfois il va y avoir, des problèmes, hein, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas ne jamais douter de sa capacité à donner naissance puisque la femme enfante depuis, le début de l'humanité. Bien sûr. Mmh. Et alors bien sûr que parfois il y a des couacs et c'est en ça où, il faut allier science et sacré comme dit Karine, de Quantique Mama, Mmh. mais mais par défaut, ne jamais en douter en tout cas. Ouais. Et c'est ça qu'elle m'a transmis, heu et maintenant à chaque fois que j'accompagne une femme, je fais bien comprendre que, heu, il y a eu des couacs, Mmh. mais que c'est pas de son ressort à elle. Oui. Parce qu'on souvent, on fait culpabiliser les femmes Mmh mh. et après, c'est traumatisant pour elle parce qu'elle se dit: «Je n'ai pas été capable de Mmh. donner naissance à mon bébé», comme: «Je ne suis pas capable d'allaiter». Mmh. Non, tu Mmh. es capable. Après, il y a des choses qui font, le contexte, plein de choses, Mmh. d'autres facteurs, mais toi, tu es capable en tant que femme de donner naissance et elle se pose même pas la question. La sage-femme que j'ai rencontrée, Marie-Aimée, d'ailleurs, j'ai eu un message d'elle hier, donc c'est très drôle. Ouais. Elle se pose pas la question. Quand j'avais discuté avec elle, j'avais même pas encore fait ma formation, mais c'était déjà un sujet qui me passionnait. Ouais. En mars dernier, donc j'ai pu aller au Sénégal avec Vision du Monde Ouais. et dans ce village, j'ai rencontré Marie-Aimée, donc qui est sage-femme, qui s'occupe d'une trentaine de villages, seule sage-femme pour 30 villages. Donc là, on n'est pas sur une sage-femme pour 5 femmes qui accouchent, Non. hein. On est Non, non, on est pour bien loin. Ouais. et c'est ce qu'il faudrait, hein, mais elle est sur, voilà, sur 30 villages avec, donc des femmes qui accouchent régulièrement. Donc elle se déplace dans les villages, mais parfois les villages, il y a pas de route, Bien donc sûr, c'est oui. compliqué, Mmh donc ils mh. viennent au centre de santé. Donc heureusement, il y a pas longtemps, il y a un centre de santé, une maternité qui a été, donc créé dans ce village-là avec, quand même du matériel Oui. pour la soutenir, etc. Il y a d'autres infirmières qui sont à ses côtés pour l'aider, mais c'est la seule Mmh. sage-femme hein, qui s'occupe de 30 villages. Grâce aux matrones, parce que là-bas, il y a pas mal de Oui. matrones. Donc, les matrones, c'est des femmes en fait du village qui ont une certaine expérience Mmh. de la naissance, de la maternité, qui ont bien souvent eu des enfants accouchés elles-mêmes, etc. Donc, ces matrones, c'est un peu les doulas hein, Oui. de ces villages-là. Mmh. Et ces matrones, elles sont souvent formées
par les sages-femmes, Mmh. parce que dans le temps, ce qui pouvait être problématique, c'est que les matrones se permettaient de faire certains gestes médicaux ou de couper le cordon avec des ciseaux qui n'avaient pas été Oui. désinfectés, Ouais. etc. Mais maintenant, il y a de plus en plus de sensibilisation Mmh. sur ça, et du coup, les matrones, elles savent quels gestes faire, etc. Plutôt que d'interdire les matrones, Bien plutôt sûr, que ouais. de faire Mmh. une priorité des Des hôpitaux, hôpitaux, oui, plutôt que de faire une voilà, de dire, «Allez maintenant tous à l'hôpital», c'est c'est ça ça. que je voulais dire, «tous à Oui, l'hôpital, oui. et on arrête, les maternités de proximité et les accouchements à domicile», ce qui est le cas malheureusement à Dakar, hein, de plus en plus, même au Ouais. Sénégal maintenant, ils disent Mmh. ça, alors que du coup ça, il y a trop de monde à l'hôpital Bien sûr. et il y a Mmh. beaucoup de maltraitance, hein, dans Mmh. certains hôpitaux, Ça nourrit, bien sûr. Mmh. à Dakar comme à Paris, Oui, comme dans les grandes villes, hein, comme dans oui, toutes les villes où il y a trop de monde dans les bien hôpitaux. sûr. Mmh. Et du coup, eux, ils préfèrent dans les villages, puisque de toute façon, ils n'auraient pas la possibilité de faire autrement, puisque c'est trop éloigné des hôpitaux. Du coup, ils se sont dit, OK, on va former les sages-femmes vont former les matrones, et on Ouais. va faire en sorte qu'il y ait plus de fluidité. Et en fait, la sage-femme Marie-Aimée m'a dit, quand je lui ai parlé de l'empuissancement à travers la naissance, elle comprenait même pas qu'on puisse réfléchir sur cette Ah ça, sur problématique. ce sujet-là, ouais. Mmh mh. Ouais, parce que elle me disait, mais bien sûr que les femmes sont capables, en fait, pour elle, ça semblait tellement logique, Mmh. parce que c'est le titre de notre mémoire de fin d'études, Ouais, ouais, l'empuissancement des femmes à travers la ouais. naissance. Et elle me disait, bah oui, bien sûr, en fait, enfin, les femmes C'est sont inné, capables, enfin, c'est c'est ça. inné. Et puis elle disait, les femmes sont braves, puisque là-bas Oui. ils disent beaucoup, les femmes Mmh. sont braves, Ouais, les femmes sont courageuses. ouais. Et voilà, les femmes sont braves, et pour elle, c'est évident que elles n'accouchent pas. Et Mmh. elle, c'est la première à m'avoir repris sur le terme Mmh. quand je lui disais: «Et alors, vous accouchez combien de Mmh. femmes?» Tu sais, un peu à la journaliste. Ouais, Heu, c'est mon premier métier, donc j'étais là, ouais, ouais, quand je l'ai interviewée, ouais. et elle était là: «Déjà, moi, j'accouche pas les femmes. Mmh. Elles Elles accouchent. Mmh. accouchent. Elles Mmh. donnent naissance. Mmh. Moi, je suis là au cas où». Et donc c'est là où elle m'a fait comprendre que les mots, c'était hyper Ah important. bah oui, une nuance et un sens très, très Et important. bien sûr. On remet le curseur à sa place, Voilà, effectivement, ouais. déjà elle m'a beaucoup, appris sur ça, et voilà, je me souviendrai à vie de notre Mmh. conversation, quoi. Alors pour poursuivre juste sur un dernier thème, qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, sur le cercle de femmes, donc tu animes aussi ces cercles-là. Beaucoup de doulas d'ailleurs animent, enfin je sais pas si c'est, quelque chose qui est, d'emblée, marqué par le métier de doula. Est-ce qu'on doit toutes les doulas animent des cercles de femmes ou pas d'ailleurs? C'est une question que je te pose aussi. Mais comment tu as, toi, connu ce type de célébration, de connexion entre femmes, pour pouvoir te lancer à ton tour maintenant et animer, ces cercles. Alors c'était même avant, que j'envisage d'être doula. Ouais, J'ai participé à des cercles de femmes, les cercles d'Aurélie, qui est, une super gardienne de cercle. Elle en propose plus en ce moment, mais vraiment c'était incroyable, ces cercles, très inspirantes. ouais, Hem Et où j'y suis allée, vraiment, je savais pas à quoi m'attendre. ouais. Alors chaque cercle est différent, en fonction de la facilitatrice de cercle, mais aussi en fonction, des personnes qui sont dans le cercle, Mmh. puisqu'il faut savoir, c'est qu'un cercle est co-créé par les femmes qui composent le cercle et la gardienne de cercle. Mmh. Le contexte, tout, le thème, l'atmosphère, l'énergie qui s'y dégagera. Une femme peut avoir participé à un cercle d'Aurélie et pas avoir apprécié, comme, mes cercles ne me plairont pas à tout le monde, et mon cercle de telle date ne sera pas le même que, dans 2 semaines. Bien sûr. Donc ça, c'est hyper important, de savoir ça. Ne jamais renoncer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller dans un cercle, et en fait, ne pas apprécier, et peut-être que c'est parce que à l'instant T, Mmh. vous n'avez pas, forcément l'esprit pour aller Totalement. dans le Mmh. cercle, hein. Donc il y a Mmh mh. aussi, comment nous, on est nous. Mmh. Et donc moi, j'ai participé, à des cercles pendant 2 ans.
Ouais. régulièrement, ceux d'Aurélie et puis d'autres femmes qui proposaient des cercles. Moi, j'aime bien aussi, en plus, varier. À un Ouais. moment, j'étais même dans une boulimie de cercles, Ouais. j'adorais. Je pense qu'il y a un côté, à la fois thérapeutique, c'est-à-dire Ouais. que j'allais pas voir la psy, mais j'allais dans des Mmh. cercles. Ouais. Mmh. Voilà, l'énergie qui s'y dégage entre femmes est Ouais. tellement puissante, Mmh. les synergies qu'on y retrouve. En tout cas, moi, au moment où je suis arrivée à Aix, post-confinement, Mmh. j'avais besoin de ça. Ouais. J'avais besoin de me retrouver entre femmes. Mmh. J'avais vraiment, vraiment besoin de ça. Là, c'est pas l'envie qui me manque, mais c'est plus que j'ai moins le temps. Bien sûr, ouais. Mais j'aimerais vraiment, y retourner et du coup, je me suis dit très vite, que j'allais en proposer, Ouais, mais pour moi, on ne peut pas en proposer avant soi-même d'avoir assisté à des cercles. totalement. Voilà. Mmh. Et donc, en parallèle de ma formation de doula, j'ai fait une transmission. C'est pas une formation pour être Mmh mh. gardienne de cercle, hein, mais c'est une transmission avec, Ouais. Alexandra de Moon Sister, vraiment, géniale. Pendant, 3 jours, elle nous a, transmis, on va dire le b.a-ba, du cercle, donc c'était super. Ouais. Et puis du coup, j'ai commencé à faire des cercles en ligne. Donc le 1er cercle que j'ai fait, c'était un cercle, en fait, pour dépanner, une copine qui en animait, qui pouvait pas être là à ce moment-là parce qu'elle était en congé mat et du coup, je l'ai remplacée, pour que le cercle ait lieu et Ouais. puis petit à petit, bah, j'ai proposé des cercles en ligne, mais pas régulièrement, hein, mais un petit peu et puis après j'ai commencé à faire des cercles avec des copines en présentiel, Ouais. heu et notamment un avec mes copines doula et puis je me suis dit: «OK, en fait, j'adore faire ça» et puis, bah, voilà, du coup, là, je me suis dit: «Allez hop, Je me lance. je Ouais. me je me lance». En effet, pour répondre à ta question, il y a pas mal de doulas qui en proposent parce que on reste sur les mêmes règles d'écoute active. Mmh. Je pense que aussi c'est un bon complément, financier. Donc Oui, il y a pas mal de doulas, qui font ça, aussi bien sûr. pour diversifier, voilà ce qu'elles proposent. Et puis parce que c'est assez génial quand tu aimes faire ça, Ouais. bah, c'est super et puis, c'est vrai qu'un cercle de femmes, tu peux aussi en proposer dans les Blessing Way, dans les Oui. rituels, pour Mmh. aussi honorer la femme enceinte donc Ouais. je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de doulas, qui proposent des cercles, mais il y a plein de gardiennes de cercle qui sont pas du tout Bien doulas, sûr. mais souvent quand même elles, qui sont thérapeutes en tout cas. Oui, Après ça peut être elles peuvent faire de la numérologie, elles peuvent, voilà, mais tout à souvent c'est fait. vrai Mmh. en tout cas elles ont des bases, on va dire, de la thérapeute, voilà et bah, une doula c'est être thérapeute émotionnel. Quel message tu voudrais faire passer aujourd'hui aux mamans, aux futures mamans et aux femmes, qui nous écoutent? Hem, je pense que, une doula permet un soutien émotionnel, aux femmes, pendant la grossesse, mais ça peut être aussi pendant le désir d'enfant, quand on a un parcours aussi, plus compliqué, de PMA, quand on subit des IMG, des IVG, Mmh. du deuil périnatal, et puis après évidemment, pendant la naissance et le postpartum, une doula peut être, l'épaule, sur laquelle on peut se reposer, sans jugement, et elle permet aussi d'informer, parce que parfois on a, bah, beaucoup, de conseils de part et d'autre, et c'est vrai qu'on permet aussi de recentrer, la femme au centre de ses choix, de ses envies, et on donne un petit coup de pouce pour que, la femme et son entourage, hein, ça peut être le coparent, la famille, puissent, être de nouveau acteurs, dans leur, parentalité, Ouais. dès le démarrage en fait. Leur faire prendre conscience que ce sont eux, heu, qui ont tout pour être, les meilleurs parents pour ces bébés, dès le début quoi.
Et c'est vraiment ça, je dirais qu'une doula, elle intervient. C'est empuissancer les familles. Magnifique. Terminer sur Voilà. ces paroles, c'est magnifique. Écoute, en tout cas, merci beaucoup Justine pour cet épisode extrêmement riche, encore une fois, qui nous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur toi, ta maternité et sur le métier de doula. Merci infiniment. Et puis, je relayerai en tout cas tous tes travaux aussi. Tu as parlé de ton mémoire tout à l'heure, lors de la diffusion de l'épisode à nouveau, parce que je l'ai déjà fait. Mais je le relayerai encore justement pour les auditrices qui en entendent parler justement au cours de cet épisode. Merci beaucoup Justine. Merci à toi Marion de m'avoir demandé de papoter avec toi. Ouais, super. À bientôt et puis bonne continuation dans cet accompagnement pour toutes ces mamans. Merci beaucoup. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Alizée, une maman aventurière qui parcourt la France et le monde avec son compagnon et ses 2 enfants à pied ou à vélo. Cet épisode vous fera partir à l'aventure à leur côté et vivre les coulisses d'un voyage hors du commun qui risque de vous réconcilier dans votre parentalité sur les voyages en famille. Mais en attendant de retrouver Alizée, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mamma,